Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Déborah alias Soydeb et aujourd'hui j'ai décidé de vous partager un petit bout de ma journée, notamment de ma masterclass avec le chevetologue Sibentoum. Son but c'est de nous apprendre à nous réapproprier notre cheveu afro en utilisant les techniques ancestrales. Enfin, il propose de faire des masterclass. Ces masterclass sont gratuites. C'est juste que nous, on trouve l'endroit, un minimum de personnes, je crois que c'est 6 ou 7 personnes. Et une fois que vous avez toutes les conditions réunies, vous voyez avec lui quand est-ce qu'il est dispo, etc. Et après, bah voilà, ça se fait. Alors, je me suis pas intéressée à la personne, donc je l'ai vraiment découverte hier en fait à la masterclass. Et je voulais vous partager quelques petits bouts de sa masterclass parce que c'était finalement très intéressant. J'ai appris pas mal de choses et bien sûr je peux pas tout vous dévoiler parce que sinon ça n'a plus d'intérêt pour lui de faire une masterclass. Donc si ça vous intéresse, il est sur Paris. N'hésitez pas à le contacter pour organiser une masterclass. Vous allez apprendre pas mal de choses et je vous laisse avec les images. À la naissance, on est tous ici, c'est ce qu'on appelle la situation d'équilibre. C'est comme ça qu'on va dire. On est né du verbe naître, parfait, a priori, tel que le Créateur l'a voulu. Sauf maladie congénitale, bien sûr. En grandissant, la peau blanche et surtout la peau asiatique, blanche et asiatique, seront des peaux à tendance, je dis bien à tendance grasse. Quand je dis à tendance grasse, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, il y a la peau. Si au bout d'un certain temps, on ne met rien dessus, je dis bien rien dessus, on ne fait rien dessus, eh bien, la peau va dégager du gras au-dessus. C'est donc du sébum. La peau est pareil pour les cheveux, en fait. Donc, si on ne fait rien, donc si un blanc ne se lave pas pendant plusieurs jours ou quoi, eh bien, en fait, ça va dégager, il y aura un excès de sébum, ça va sécréter, pardon, du sébum. Donc, les cheveux vont commencer à devenir collants, il va commencer à briller du visage, briller même de la peau et tout ça, parce que donc il y a du gras qui ressort. Donc, qu'est-ce qu'il leur faut? Il faut pouvoir dégager les pores. Donc, les pores sont les petits trous là dans la peau. Il va falloir trouver un produit qui va venir et qui va attaquer le gras, qui va le digérer, le bloquer et l'enlever au moment où on va rincer. Ces produits, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle les produits détergents. Donc, c'est-à-dire la plupart du temps, on va dire que c'est des produits qui moussent, savon, shampoing, gel douche, etc. Une fois qu'ils ont fait ça, ils reviennent à la position d'équilibre, donc il n'y a pas trop de gras, la peau est dégagée, tout se passe bien en fait. Les pores sont dégagés, les cheveux, les écailles des cheveux sont dégagés, les cheveux ne sont plus collants et ils sont donc bien, tout va bien, les cheveux peuvent voler au vent, etc., etc. Par contre, nous, afro, noirs, non. Si on ne fait rien sur la peau, au bout d'un certain temps, la peau commence à devenir toute craquelée. Ce qu'on appelle la peau de crocodile, là. C'est toujours les grands classiques, c'est comme ça que nos parents savent qu'on ne sait pas laver, ils regardent les pieds, je ne sais pas laver, ils ne cherchent même pas. Allez. Donc, on a une peau à tendance sèche si on ne fait rien dessus. Le seul souci, c'est que nous, comme on a été bien éduqués, je vous ai expliqué tout à l'heure dans l'introduction, au niveau de la colonisation et tout ça, on nous a imposé maintenant la façon de prendre soin de nous. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous, on se lave avec quoi? Avec le savon, le shampoing et le gel douche. Sauf que ce que je vous ai dit, c'est que la mission du savon, du shampoing et du gel douche, donc des produits détergents, leur mission, c'est d'attaquer. Donc ça va nettoyer, mais en attaquant. Donc eux, ici, les détergents, ils trouvaient du gras. Ici, ils ne trouvent pas de gras, ils trouvent directement votre peau. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont attaquer votre peau. Donc, ils attaquent la peau, et c'est comme ça qu'on va encore plus s'éloigner de la situation d'équilibre, en fait. Parce que le produit détergent vient tout de suite en contact de la peau. C'est pour ça que nous, après la douche, ça continue, il faut chercher le lait de toilette, etc. pour tenter de revenir vers la situation d'équilibre. Pour le cheveu, c'est même encore pire parce qu'il y a le shampoing, ensuite il y a l'après-shampoing, après il y a le lait capillaire, après il y a le baume, après il y a je ne sais pas encore tout ce qu'on va vous inventer. Donc c'est ça en fait le gros problème qui se passe. Je dis toujours, dans l'ancestralité, on va fonctionner avec deux choses en priorité, le sens de l'observation et le bon sens. Sens de l'observation, lorsque vous regardez, on va prendre par exemple Nafissa qui est là, elle va inviter une amie blanche pendant 3-4 jours, vous allez rester ici,
vous ne faites rien à part regarder Netflix, parler, tout. Vous ne faites même pas la cuisine, vous ne sortez pas, vous n'ouvrez pas la fenêtre, bonne climatisation, tout. Mais je vous demande de ne pas transpirer et surtout de ne pas vous laver. Pendant 3 jours, allez, ça va aller. Pendant 3 jours. Pendant 3 jours, vous ne faites rien du tout. Au bout du 3e jour, Nafissa va aller se laver, sa copine blanche aussi va aller se laver. Quand sa copine blanche va se laver avec son gel douche ou avec son savon, on va regarder là en bas, bon, c'est pas très sale, tout va bien. Par contre, Nafissa part se laver, on va se rendre compte que, il y a de la crasse, il y a un peu de crasse en bas en fait. Mais en fait, il faudrait que vous compreniez vraiment que ce n'est pas de la crasse, c'est ta peau. Des toxines? Non, il n'y a pas une histoire de toxine, c'est ta peau. Purement et simplement, c'est ta peau que tu trouves en bas en fait. C'est les bouts de peau que tu trouves en bas. Pourquoi? Parce que tu vas utiliser le produit détergent, donc le savon et le shampoing, qui lui a pour mission d'attaquer. Le truc de malade. Et ma mère qui me frottait comme ça. Ah ouais, tout s'explique. Voilà. Et du coup, vous allez utiliser le jumpé ou laisse le tomber. filet, etc. Mais Oui. du coup, j'ai une question. Par exemple, moi, je me lave avec des gants qui ont des petits grains pour vraiment bien. Et tous les jours. Donc en gros, c'est pas bon. C'est la même chose. Ok. C'est-à-dire que déjà, rien que le détergent tout seul, il attaque déjà ta peau. Donc plus Donc, ça. quand tu prends encore tout ce que tu veux, les exfoliants, Oui, voilà, le gant en crin, ou ce que tu veux, quand tu vas faire là, c'est. En fait, le détergent commence déjà à décoller ta peau, entre guillemets, et maintenant le gant en crin, mécaniquement, c'est-à-dire que là, chimiquement, tu attaques, et après, mécaniquement, on attaque notre peau. Donc là, c'est pas de la crasse que vous voyez là. Et bien sûr, quand l'enfant est sale, tu dis, tu es encore sale. On remet encore le et on lave. Et on le frappe. Donc voilà ce qui se passe en fait, tu vois. C'est ça. C'est ta peau en fait. Que tu as. Du coup, parfois sur les cuirs chevelus, j'ai l'impression j'ai des pellicules, mais je me dis parfois c'est pas des pellicules. Non, mais ça on va en parler. C'est de la peau comme sur la peau du coup. Oui, on va en parler, tu vas voir. C'est que justement, donc là, Ok. ça c'est juste pour que vous arriviez à comprendre qu'en fait vous attaquez votre peau à chaque fois avec les produits détergents. Deuxième chose, sens de l'observation encore, l'enfant blanc et l'enfant asiatique, ils vont naître avec un certain type de cheveux. Ils vont grandir et vont mourir avec le même type de cheveux. La plupart du temps, ça va peut-être se modifier légèrement, c'est-à-dire qu'il est né blond, il va être roux, ou bien il est né roux, il va être blanc, blond, pardon. Voilà, mais le type de cheveux, la texture du cheveu en général, elle ne change pas de beaucoup. Nous, par contre, afro, on va naître soit avec le cheveu lisse, soit avec le cheveu ondulé, soit avec le cheveu bouclé. À aucun moment, je dis bien, sauf cas rare que je n'ai pas vu encore, on ne naît avec le cheveu crépus. Cara. Tu es né Je suis née avec un afro. Non, attention, il faut que tu montes la photo, parce que justement, lorsqu'on vous dit que vous êtes né avec un afro, il faut bien voir comment est le cheveu en fait. D'accord. Tu comprends? C'est-à-dire qu'il peut être bouclé, tu peux avoir le cheveu bien bouclé, ça te fait un afro, mais dans la, comment dire, Texture. dans la texture, c'est pas crépus en fait. Tu vois. D'accord, ok. Parce que moi-même, je suis né très touffu en fait, tu vois. Je dis touffu plutôt que afro ou crépus. D'accord. C'est-à-dire que tu vas avoir ce genre de boucle et tu en auras tout plein en fait. Ok. Et tu auras le cheveu très très bouclé. Mais je veux bien que tu m'envoies la Je sais photo. pas, je pense pas avoir une photo avec moi, Ah, mais ça serait, ouais, ça serait c'est. super. Peut-être ils étaient denses alors dans ces cas-là. Alors. Parce que ça ressemblait, sur la photo, ça ressemble vraiment à un afro quoi. Oui, oui, c'est pas un souci. C'est-à-dire que tu peux être né avec beaucoup de cheveux. Ouais, je pense, et du coup, ça doit être un peu bouclé quoi. Mais maintenant, au fur et à mesure des années, qu'est-ce qui se passe? Le cheveu va commencer à se tasser, se tasser, se tasser. C'est là ce qu'on appelle la petite tête grainée, là. Avec le cheveu qui est vraiment tassé. Là, quand on regarde, en fait, on se rend compte que c'est comme une plante qui est en train de s'assécher au fur et à mesure du temps, en fait, tout simplement. Défrisage. Première escroquerie, ce que vous voyez. À savoir, en fait, sur la plupart des boîtes, ce sont des perruques. Sauf que tout à l'heure, on a parlé du principe de saponification. Le principe de saponification, c'est un corps gras et un corps basique. La plupart des savons que tu vois qui sont vendus dans les magasins et tout, c'est souvent avec des huiles d'olive, de fruits ou de tout ce que tu veux. Et bien en fait, parce que ce qu'il lave aussi, ce sont les huiles. On va tirer. Donc là, ça fait pas du tout mal. Moi, je sens tout de suite la partie qui est sèche. En fait, c'est forcément la partie qui a été décolorée. Je le sens avec mes doigts. Et donc, plus je vais passer, et plus donc déjà le cheveu commence
à changer d'apparence et on commence à avoir les boucles qui apparaissent, etc. Donc là, on va me dire oui, mais c'est parce que le cheveu est mouillé et tout, mais c'est déjà beaucoup plus doux. J'ai pas mis 3 tonnes d'eau sur. C'est-à-dire, j'ai pas fait verser toute la. Ouais, juste de l'eau quoi. Donc après, normalement, une fois qu'on a fini de gratter, on prend. Normalement, tu mets dans un petit bocal, tu trempes tes doigts et tu vas mettre ici sur le cuir chevelu. Incline un peu, voilà. Donc ça, c'est l'huile de palme? C'est un mélange d'huile. Hein. Il y a de l'huile de palmiste, de l'huile d'olive, de l'huile de sésame et de l'huile de coco. Donc tu vas masser. Donc on va toujours masser au niveau du cuir chevelu. Le plus important, c'est le cuir chevelu. C'est pas tant que ça le cheveu en fait. Donc tu vas masser. Et puis après, bon là on commence déjà à voir le simple fait de faire ça. On voit un peu ici là. Ouais, des crous. Voilà, des boucles qui commencent à se former. Donc là maintenant je vais mettre un petit peu d'huile. Là donc on va travailler le cheveu. Quand je dis travailler le cheveu, c'est ça en fait. C'est passer les doigts dedans. Et plus je vais passer les doigts dedans, et plus voilà, les boucles qui vont commencer à se définir en fait. Même cette partie-là qui a été asséchée et tout, elle boucle quand même un peu parce que voilà. Donc là ça shrink normal, c'est très sec, mais on voit déjà les boucles qui se définissent. Donc là, Et tout à l'heure, quand En 2 secondes, c'est ouf. en général, je conseille plutôt la coiffure protectrice, comme vous avez entendu, mais moi je dis la coiffure conservatrice. Pourquoi? Parce que ça permet de conserver le produit à l'intérieur. Je préfère la vanille parce que vous voyez là, je peux serrer, ça fait pas mal en fait. Donc il y a très peu de chances d'arracher du cheveu ou de je ne sais quoi, donc alopécie de traction éventuelle. Et là, donc là, je fais la vanille. Donc là, le shampoo, ça consiste en ça normalement. On fait ça, on garde ça pendant un petit moment, 24-48 heures. Okay. Le lendemain, on rince. Et tout de suite après avoir rincé, on va faire un bain d'huile cette fois-ci. Pour nourrir le cheveu. Et là, elle pourra refaire soit cette coiffure conservatrice, ou soit une autre, natte couchée, etc., etc. Mais ils sont trop... Vraiment un baume. mélangé quoi. Voilà. J'en ai fait un baume. Et là, donc, avec... Ça vous donne à peu près ce que ça a donné quand c'est avec le bain d'huile cette fois-ci. Vous voyez que ça shrink un peu moins. Les ondulations commencent à se faire. J'ai mis une bonne petite dose. Et tout. Là, ils ont une bonne souplesse déjà. Déjà, tu vois. Et tu remarqueras que moi, je peux démêler. Tranquillement, j'ai pas eu besoin du peigne. Et là, la natte est plus longue. Tu vas lui faire des rastas? Là, c'est blanc. Oh, pas forcément. Là, je fais juste des petites vanilles. Et là, on voit que le cheveu est un tout petit peu plus souple. Bon, c'est parce qu'il manque de la longueur et un peu plus détendu, en fait. Donc, le fameux problème de shrinkage, etc., se fera moins. Et là, bon, là, c'est une petite mise en pli, là. Au bout de quelques temps, voilà ce que ça donne, en fait, au niveau de son cheveu. Tu vois. Donc, je vais te demander de toucher là, déjà. J'ai écrit cire d'abeille, je trouve. J'ai les pointes sèches, ça je sais. Là, même quand tu vois ton cheveu, ça fait depuis combien de temps que tu as mis, là, le produit? 2 jours. 2 jours. Okay. Ouais. Ils sont très gras. Au milieu. Après, en fait, les au pointes niveau des sont pointes, sèches. c'était sec quand je défaisais. Ouais, ici, on sent encore qu'il y a un peu de gras, donc coiffure conservatrice, ça conserve le produit à l'intérieur, et non pas protectrice, parce que les Nord-américaines, elles devaient les protéger du froid, mais nous, en fait, c'était pour conserver, parce qu'en Afrique, il n'y a pas spécialement de froid, en tout cas, dans certaines zones. Ouais. Et là, en fait, le cheveu, il est un peu sec, cartonné. Vous entendez là, un peu, voilà. Donc ça veut dire que si tu fais cette chose-là, régulièrement, quand tu maintiens cette coiffure-là, il faut régulièrement, au moins le soir, que tu puisses te faire un petit spray. Avec, moi j'aime beaucoup le jus d'aloe vera. Jus d'aloe vera, un tout petit peu d'huile et d'huile essentielle et tout. Tu mets le soir et puis tu recouvres avec un bonnet en satin. La chaleur du corps va permettre à la partie qui a commencé à cristalliser des huiles ou de la cire, de se reliquéfier un peu pour que ton cheveu puisse continuer à boire. Tu vois là, les gouttes, elles sont un peu plus grosses. Paradoxalement, elles sont un peu plus grosses que sur toi. On les voit plus là. On les voit beaucoup plus rapidement. Donc c'est un peu ce que je disais par rapport à la cire éventuellement. Alors je dis pas que c'est imperméabilisant, mais... J'en ai trop mis quoi en gros. Ton cheveu, il mange moins. Donc là, le travail, bon, comme le cheveu est plus long, vous pouvez voir le travail du cheveu, on doit passer dedans en fait. On doit passer dedans en fait. Si jamais ça fait mal, tu dis. Hein. Ça fait un peu mal. Ah, il faut dire. Donc toi, t'es un peu sensible alors. Voilà. Là, ça va là? Oui, là ça va. C'est ça que t'appelles shampoing, et puis on met l'huile. Ouais, c'est ça. Tu peux retoucher maintenant. Ouais, ils sont déjà beaucoup plus lourds. Et là, par contre, alors si j'ai eu ça
Ouais. en résidu, ça veut dire qu'avec une brosse, quelle que soit votre brosse, là, la brosse qui fait pas mal, gna, 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 la brosse, ça va pas sélectionner qu'est-ce que j'arrache ou pas. Hein. Ah bah moi, j'utilise une brosse et justement à chaque fois que je finis mes démêlages, j'ai une grosse boule. Ben voilà, parce que c'est traumatisant. Alors qu'avec le doigt, si jamais il y a un nœud, comme elle est sensible par exemple, qu'elle soit sensible ou pas, dès qu'il y a un nœud, tu tentes d'abord avec l'eau, tu serres ici, cette partie-là, et tu essaies de défaire ici. D'accord. Pourquoi? Parce que tu ne sentiras pas la traction au niveau du cuir chevelu. Ok. C'est tout en fait. D'abord avec l'eau, tu tentes, et là voilà. Moi généralement je coupe. Hein. Et Ben, voilà, elle va couper, alors que... Moi aussi, j'ai dit. Ça m'énerve. En fait, soit j'arrive à bien le démêler et l'enlever, soit j'en ai marre et je décide de couper. Ben oui, Ouais, c'est je ça, sais. il poussera pas. Ouais, c'est pas, je les coupe tout le temps en fait. Mais... Moi aussi, je coupe. Voilà. Ça stresse en Ouais. fait. Ouais. Et ça, le peigne ne va pas aider. En plus, le peigne ou la brosse, ça casse les boucles en fait. Oui. Donc, ça, Oui, ça ça, enlève ça la casse aussi définition les de la boucle. séparations naturelles des cheveux, je trouve. Voilà. Donc là, je vais mettre. Tu vois, en plus, il y a du volume. Hein. Ton cheveu, il y a du volume à la base. Là, c'était une seule natte de 3 branches. En fait, là, quand j'applique, il faut que tu nettoies tout en nourrissant. Tu vois, quand tu te souviens du schéma, il faut pouvoir nourrir tout en nettoyant. Donc, pour pouvoir nourrir, il faut qu'il y ait un produit qui entre dans le cheveu et qu'il y ait une partie du produit qui s'accroche à l'éventuelle saleté, en fait. Et là, en fait, ce qui est en train de se passer, tu vois, là, je suis en train de nourrir le cheveu, tu vois, il commence à changer de forme. La boucle se définit beaucoup plus vite. Parce que le cheveu est en train de dire, hey, je kiffe ce que tu m'apportes. Ah, ensuite, tu rinces. Le lendemain, enfin le lendemain ou le surlendemain, tu rinces et après tu fais ton bain d'huile. Là j'ai un petit nœud, je serre ici et ça glisse forcément, c'est bien lubrifié et l'huile justement ça permet de lubrifier justement. Tu vois là je rajoute pour pouvoir gorger ton cheveu en fait. Ouais, mais je vois qu'il aime bien. Donc Tu vois, il aime bien et c'est jusqu'à ce que je sente que ah là il est bien, tu vois là ça glisse bien, il ondule bien et tout. Là je dis ok c'est bon, t'es rassasié. T'as fait ton roux, ok d'accord, c'est bon, on arrête. Voilà, je commence à avoir des nœuds parfois. Je serre juste et c'est tout. Ah oui. Tu vois. Donc même quand il y a beaucoup de nœuds, et à un moment donné, tu verras qu'il y aura beaucoup moins de nœuds. Ok. Ça, c'est les témoignages de pas mal de personnes, justement, qui vont te dire, ah, bah moi j'ai beaucoup moins de nœuds maintenant, au bout de 2-3 soins, etc. D'accord. Donc là, ici, je vais te faire la vanille, parce que là, il va falloir que je vous explique un truc aussi par rapport à la vanille. Donc là, je travaille, hein, mes doigts passent bien à l'intérieur. Oui, ils se sont méchés en fait. Pas plein de peine. Non, mon problème, c'est vraiment parfois mes racines, elles sont emmêlées. Ouais, les racines. Moi aussi, mes racines sont souvent emmêlées. C'est parce que vous les travaillez pas, c'est tout. Là, on travaille. L'endroit le plus sain et le. Voilà. Voilà donc la vanille. Ouais. Donc tout le monde connaît la vanille. Alors je sais parce que c'est souvent les Caribéennes qui m'ont fait comprendre qu'elles font d'abord une tresse au départ et D'accord. ensuite elles font les 2 branches. Ouais. Moi je dis c'est les 2 branches dès le départ parce qu'au moins tu sais que tu ne serres pas trop fort, tu vois. Là ça va. Oui, là ça va. Et pourtant elle est sensible, hein, elle a dit tout à l'heure. Ouais. Et pourtant là je serre, là, tu vois. Tac. Et tu fais donc là la vanille. C'est pas. La vanille, il y a un petit secret aussi, c'est que quand tu arrives au bout et que tu as 2 tailles différentes, là il y a 2 tailles différentes, voilà, là et là, il faut surtout pas aller rattraper, chercher. Ah, c'est ce que je faisais moi. Ouais, Il faut c'est surtout vrai. pas, parce que c'est ça qui crée les nœuds. Ah. Tu as fini, ici, On c'est pas grave, tu tournes, tu laisses, c'est pas grave. Ok. Alors, c'est pas très beau au départ, mais ça va aller, la force. Là je t'ai fait la version shampoo, entre guillemets. Là, avec le baume, tu as la différence sur l'autre. Et tu vois que la vanille bouge, hein, maintenant, dans le cheveu. Et ça, c'est à force. Donc ici, maintenant, on va faire comme les affaires, justement. On commence à travailler le cheveu. On va mettre... Ça tire, là? Non, ça va. Donc, voilà. Là, Ah ouais. là, tu vois, si tu tournes sur le côté, tu vois bien la définition des boucles. Pour toi, pour la caméra, tu vois, ça se définit déjà bien, quoi, tu vois. Juste avec le beurre, hein, déjà. Et donc, là, j'écarte. Là, tu vois, c'est bien blanc et tout. Tu dis, waouh, c'est gras et tout ça. Mais au bout de 2-3 jours, tu vas te demander où est passé le gras, quoi. Oui, Voilà. c'est souple. Hein. Là, on voit que le cheveu bouge et tout. Alors, je dis pas que à sec, ça sera totalement comme ça, mais à force, à sec, ça sera comme ça. D'accord. Moi, mes cheveux étaient à sec, je bouge, il y a le vent, je commence à avoir Et les t'as cheveux. toujours eu les cheveux comme ça? Ah non, justement. Ouais. Ici, là, ça, c'est ce que je viens de défaire, là, Ouais. de la mise en pli. Et puis,
puis là, Il met quoi dans le beurre? donc en plus tu peux, hop, C'était quoi dans le beurre déjà? Je me rappelle plus. tu vois. Et là tu peux lâcher, enlever le tableau s'il te plaît, et voilà, tu peux secouer, voilà, tu vois. Ah oui, c'est vraiment ce côté-là qui... Tu vois. Et donc là, tu as cette flexibilité-là. Les rames, en fait, sont un peu secs, tu vois, c'est cartonné là. Donc, ah oui, alors c'est mieux quand même de garder les nattes, les coiffures conservatrices, parce que sinon ça s'évapore très vite en fait. Et du coup, c'est vraiment la préfecture. Donc voilà, c'est la fin. J'espère que vous avez apprécié ce petit moment. Bien évidemment, il y a des choses que je n'ai pas pu montrer, pas parce qu'il ne voulait pas, simplement pour respecter son travail et pour vous inciter à prendre une masterclass parce que c'est gratuit, vous ne perdez rien et vous allez apprendre plein de choses. N'hésitez pas à me donner vos impressions, à me dire si vous connaissiez cette personne. Et puis nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo la semaine prochaine. Ciao!